comment est-ce qu'on fait pour exister quand le marché est ultra abondé? Eh bien, la réponse tient en deux mots. Le positionnement marketing. En s'appuyant sur les analyses de Sales Odyssey, on va décortiquer ensemble comment se tailler une place bien à soi dans l'esprit des consommateurs. La question est simple, mais elle est redoutable. Quand un client pense à un besoin ou à un secteur, est-ce que le nom d'une marque lui vient tout de suite en tête? Ou est-ce que c'est juste une option perdue parmi des dizaines d'autres? C'est exactement ce défi que le positionnement marketing cherche à résoudre. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le positionnement, ce n'est pas juste une question de produit ou de service. Non, c'est une vraie bataille pour l'esprit du consommateur. Il s'agit de conquérir et de défendre un espace précieux, une sorte d'immobilier mental. Pour le dire plus concrètement, le positionnement, c'est la perception que les clients ont d'une offre. Et le mot-clé ici, mais vraiment le mot-clé, c'est perception. Ce n'est pas tant ce qu'on est dans l'absolu, mais ce qu'on est perçu par rapport à toutes les autres options qui existent sur le marché. Et c'est là que tout l'enjeu se situe. Il y a souvent un décalage, un fossé entre ce que l'entreprise veut être, c'est le positionnement voulu, et ce que le marché perçoit pour de vrai. Le succès, le véritable alignement stratégique, c'est quand ces deux visions finissent par n'en faire plus qu'une. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour construire ce fameux positionnement? Sales Odyssey nous propose un outil aussi simple que puissant, le triangle d'or. C'est vraiment la fondation sur laquelle toute la stratégie va pouvoir reposer solidement. Ce triangle repose sur trois piliers indissociables. D'abord, l'offre. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ensuite, la cible. Est-ce que cette offre répond à un vrai besoin, à une vraie attente? Et enfin, bien sûr, la concurrence. En quoi est-on différent de ce qui existe déjà? Un positionnement qui tient la route doit coucher ces trois cases en même temps. Mais au fond, pourquoi passer autant de temps là-dessus? L'importance du positionnement, en fait, elle est double. Il apporte une clarté qui est absolument essentielle, à la fois pour l'entreprise elle-même et bien sûr pour ses clients. Du côté de l'entreprise, un positionnement clair, c'est une boussole. Chaque décision, que ce soit le prix d'un produit ou le ton d'une pub, tout est aligné. Fini de jeter l'argent par les fenêtres. Et du côté du client, c'est un filtre ultra efficace. Il sait en une seconde si la marque lui parle ou pas. C'est un vrai pacte gagnant-gagnant. La théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on s'y prend comment? Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Voici une feuille de route en 5 étapes pour construire une stratégie de positionnement qui tient vraiment la route. Le parcours est super logique. On commence par avoir une vue d'ensemble du marché, puis on zoome sur la concurrence, on se penche sur son propre produit, on se concentre sur sa cible idéale, et enfin, on synthétise tout ça pour trouver son avantage unique. Tout commence par un travail d'exploration. Il faut vraiment cartographier le terrain de jeu. Est-ce que le marché est un océan en pleine croissance ou un tout petit étang? Où se cachent les opportunités, ces fameux besoins qui ne sont pas encore comblés? Sans cette carte, on navigue complètement à l'aveugle. La deuxième étape consiste à cartographier la concurrence. Et pour ça, il y a un outil visuel qui est très parlant, la carte de positionnement. On choisit deux critères importants, comme le prix et la qualité par exemple, et on place chaque concurrent sur la carte. Immédiatement, on voit apparaître les espaces vides, les opportunités pour se différencier. Après avoir regardé à l'extérieur, il est temps de faire un peu d'introspection. On va passer au crible sa propre offre. La méthode des 4 P est parfaite pour ça. On analyse le produit, le prix, la manière dont il est distribué, le place, et la façon dont on en parle, la promotion. C'est un check-up complet. Attention, cette quatrième étape est absolument cruciale. Il s'agit d'un vrai changement de perspective. Il ne suffit pas de savoir qui sont les clients, leur âge, leur profession. Non, il faut creuser pour comprendre pourquoi ils achètent. Quelles sont leurs motivations profondes, leurs problèmes. C'est là que se cache la vraie valeur. Pour trouver cet avantage, il existe un outil d'une simplicité redoutable, la méthode des 5 pourquoi. On creuse, on demande pourquoi encore et encore. On passe d'une simple tâche comme écrire des articles à la mission fondamentale, faire prospérer l'entreprise cliente. Et là, l'avantage concurrentiel devient une évidence. Ok, le positionnement est défini, mais est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il va tenir le coup? Pour le savoir, on va lui faire passer une sorte de crash test. Voici une checklist en 7 points pour vérifier sa robustesse. Un bon positionnement doit être clair, pertinent, crédible, différent, rentable et durable. Et on ajoute un 7e point, de plus en plus crucial aujourd'hui, il doit être authentique. La promesse doit être tenue, tout simplement. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de toute cette analyse, ce serait celle de Sales Odyssey. L'objectif, ce n'est pas de se battre pour être le meilleur sur tous les plans, c'est une course sans fin. Le véritable objectif, le seul qui compte vraiment, c'est d'être unique, d'être différent. Alors, pour conclure, la question finale à se poser est la suivante. Au-delà des produits, au-delà des services,
Quelle est l'histoire que ce positionnement raconte dans l'esprit des clients? C'est ça, la clé d'une marque qui devient mémorable.